Never Tell People, produit et lu par Livre Académie. Introduction. Tu ne dois rien à personne, ni explication, ni justification, ni récit détaillé de tes choix. Pourtant, depuis des années, tu vis comme si tu étais en procès permanent, comme si tu devais te défendre devant un tribunal invisible à chaque fois que tu prends une décision. Tu expliques pourquoi tu changes de travail, pourquoi tu t'éloignes de certaines personnes, pourquoi tu te lances dans un projet, pourquoi tu refuses une invitation, pourquoi tu veux te coucher plus tôt, pourquoi tu veux te lever plus tôt. Tu passes ton temps à commenter ta propre vie pour que les autres la trouvent logique, compréhensible, acceptable. Dans un monde où chacun parle trop, où chacun s'expose trop, où chacun se vide de son énergie en expliquant, en justifiant, en racontant chaque détail de sa vie, tu vas apprendre quelque chose que personne ne t'a enseigné. Le silence est un pouvoir. Et ce pouvoir, tu l'as oublié. On t'a appris à parler pour exister, à partager pour être accepté, à dire pour être validé. On t'a conditionné à croire que ta voix est ton arme, que tes mots sont ta force, que ta transparence est une vertu. Mais la vérité que tu n'as jamais entendue, c'est que parler te coûte, parler te fragilise, parler te dépouille. Chaque mot que tu donnes est un morceau de ton pouvoir que tu abandonnes. Chaque explication que tu offres est un avantage que tu laisses partir. Chaque vérité livrée à quelqu'un qui ne la mérite pas devient, tôt ou tard, une faiblesse utilisée contre toi. Et plus tu parles, plus tu te perds. Tu vas le comprendre ici. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. Le silence n'est pas un manque, c'est une maîtrise. Le silence n'est pas un retrait, c'est une protection. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour avancer. Tu n'as pas besoin de tout dire pour réussir. Au contraire, ceux qui parlent trop s'épuisent, mais ceux qui parlent peu avancent. Ceux qui parlent trop se dévoilent, mais ceux qui parlent peu deviennent intouchables. Ceux qui parlent trop cherchent l'approbation, mais ceux qui parlent peu imposent le respect. Et tu le sais, quelque part, en toi, que c'est vrai. Tu l'as vécu. Tu as déjà dit quelque chose à quelqu'un qui ne le méritait pas. Tu as déjà confié un objectif trop tôt. Tu as déjà partagé une émotion à quelqu'un qui ne savait pas quoi en faire. Tu as déjà parlé avec l'idée d'être compris, et tu n'as récolté que du jugement. Tu as déjà parlé pour être soutenu, et tu n'as reçu que de la jalousie. Tu as déjà parlé pour être encouragé, et tu n'as trouvé que de la critique. Et peut-être qu'au fond de toi, tu as déjà regretté certaines paroles que tu aurais dû garder. Alors, ce livre audio n'est pas seulement une leçon, c'est une délivrance. Il va t'apprendre à récupérer ton espace, ton énergie, ton mystère, ta puissance. Tu vas comprendre pourquoi parler de tes objectifs les détruit, pourquoi parler de ta vie privée te fragilise, pourquoi parler de tes peurs te met en position d'infériorité, pourquoi parler de tes projets attire les mauvaises énergies. Tu vas apprendre comment disent les sages, celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas. Et avant de continuer, je veux que tu retiennes une phrase essentielle, une phrase qui va guider tout ce que tu entendras. Ce que tu tais te construit, ce que tu dis te trahit. Le silence n'est pas une fuite, c'est un filtre. C'est ce qui protège ton monde intérieur du bruit extérieur. C'est ce qui t'empêche de donner ton pouvoir à n'importe qui. C'est ce qui te permet d'avancer sans t'expliquer, sans te justifier, sans te diminuer. Le silence crée une distance qui attire le respect, une distance qui impose la stabilité, une distance qui te permet de voir sans être vu, de comprendre sans être compris, d'agir sans être analysé. Les gens parlent parce qu'ils ont peur du vide. Ils parlent parce qu'ils ont besoin d'être reconnus, validés, rassurés. Ils parlent parce qu'ils ne tiennent pas debout dans le silence. Mais toi, tu vas apprendre à tenir. Tu vas apprendre à te tenir droit dans l'absence de mots. Tu vas apprendre à devenir quelqu'un qu'on observe mais qu'on ne lit pas.
quelqu'un qu'on respecte mais qu'on ne devine pas, quelqu'un qu'on regarde mais qu'on ne pénètre pas. Tu vas apprendre à devenir opaque, dense, solide. Dans ce livre audio, tu vas réapprendre l'art de la retenue, l'art de l'action silencieuse, l'art de la discipline intérieure. Tu vas comprendre pourquoi les gens qui réussissent vraiment ne parlent jamais de ce qu'ils préparent. Tu vas comprendre pourquoi les personnes fortes émotionnellement partagent peu. Tu vas comprendre pourquoi ceux qui avancent vite ne cherchent pas à justifier leur rythme. Tu vas comprendre que le silence n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. C'est le bouclier qui protège ta trajectoire. C'est le mur qui garde tes projets à l'abri. C'est la fondation invisible de ta force. Alors écoute attentivement. Chaque chapitre va retirer un poids de tes épaules. Chaque chapitre va t'apprendre à récupérer ce que tu as donné par naïveté, par habitude, par fatigue. Chaque chapitre va remplacer la parole inutile par une présence intérieure. Et à la fin, tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus calme, plus solide, plus mystérieux, plus puissant. Tu vas redevenir quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre facilement. Tu vas redevenir quelqu'un qui agit en silence et surprend en résultat. Tu vas redevenir quelqu'un qui ne parle pas pour convaincre, mais qui agit pour exister. Et tu vas comprendre profondément que le silence n'est pas un retrait du monde. C'est une reconquête de toi-même. Bienvenue dans Never Tell People. Prépare-toi à récupérer ton pouvoir. Chapitre numéro 1. Arrête d'expliquer ta vie. Avance en silence. Tu ne dois rien à personne. Il est temps de comprendre quelque chose de simple, mais profondément libérateur. Tu n'as aucune dette envers qui que ce soit. Ni comptes à rendre, ni explications à distribuer, ni rapport détaillé sur les décisions que tu prends. Pourtant, depuis longtemps, tu te comportes comme si tu devais sans cesse plaider ta cause, comme si un jury invisible évaluait chacun de tes choix. Tu justifies pourquoi tu changes de carrière, pourquoi tu prends tes distances avec certaines personnes, pourquoi tu démarres un projet, déclines une invitation, décides de te coucher plus tôt ou de te lever à l'aube. Tu passes ton temps à narrer ta propre vie pour la rendre cohérente, compréhensible, validée par les autres. Mais la vérité, c'est que ta vie n'a pas à être acceptable pour eux. Elle doit être juste pour toi. Chaque fois que tu expliques, tu remets ton pouvoir dans leurs mains. Tu ouvres la porte à leurs opinions, à leurs peurs, à leurs limites. Tu leur donnes le droit de juger ce qui ne les regarde pas. Et tu te crées une prison mentale où tu n'oses plus bouger sans prévoir en avance comment tu vas justifier ton mouvement. Tu te fabriques toi-même des chaînes invisibles. Tu crois que tu dois prouver que tu es raisonnable. Tu crois que tu dois montrer que tu n'es pas fou, pas égoïste, pas ingrat, pas bizarre. Alors tu expliques, tu racontes, tu décortiques, tu cherches des arguments, tu cherches des phrases qui convainquent. Mais à force de faire ça, tu oublies la seule chose qui compte. Tu oublies que c'est ta vie. Personne ne ressent ce que tu ressens. Personne ne porte ce que tu portes. Personne ne sait exactement ce que ça te coûte de rester où tu es ou de changer ce que tu dois changer. Les autres n'ont qu'une surface. Ce qu'ils voient, ce qu'ils croient, ce qu'ils projettent. Ils te regardent à travers leurs filtres. Et toi, tu leur livres tes raisons comme si leurs filtres avaient plus de valeur que ta réalité intérieure. Comprends-le, tu n'as pas à être compris pour avoir raison. Tu n'as pas à être applaudi pour avancer. Tu n'as pas à être validé pour te respecter. Il y a des décisions que tu dois prendre dans le silence, parce que si tu les exposes trop tôt, elles seront abîmées par le regard des autres. Il y a des directions que tu dois suivre sans rien dire, parce que si tu commences à expliquer, tu vas finir par te convaincre toi-même que tu n'es pas capable. Tu dois te détacher de cette addiction à la validation. Tu dois apprendre à supporter le fait que les gens ne comprennent pas. Supporter leurs incompréhensions, leurs jugements, leurs suppositions. Accepter qu'ils parlent dans ton dos, qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils ne suivent pas. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton job de les rassurer.
Ce n'est pas ton rôle de les éduquer sur tout ce que tu fais. Tu dois apprendre à dire dans ta tête « Je ne dois rien, je ne dois pas me justifier. J'avance ». Le jour où tu arrêtes d'expliquer ta vie, tu récupères une quantité massive d'énergie. Tu arrêtes de jouer le rôle de l'avocat de ta propre existence. Tu redeviens l'acteur principal, pas le commentateur. Tu ne réponds plus à la question « Pourquoi tu fais ça ?» comme si tu étais coupable. Tu réponds par le silence, ou par une phrase courte, ou par un simple sourire. Tu commences à envoyer un message silencieux. Je sais où je vais. Tu n'as pas besoin de le comprendre. C'est ça, la première étape. Les explications volent ton énergie et sabotent ton action. Chaque explication est une fuite d'énergie. Tu crois que ce n'est rien, que ce n'est qu'une conversation, qu'un échange, qu'une mise au point. Mais en réalité, chaque fois que tu mets des mots sur quelque chose que tu n'as pas encore construit, tu affaiblis ton propre élan. Quand tu expliques ton projet, tu le transformes en spectacle. Tu invites le regard des autres sur quelque chose qui n'est encore qu'un embryon fragile dans ta tête. Tu exposes une idée qui n'a pas encore de fondation solide à des critiques, à des rires, à des doutes, à des « tu crois que c'est une bonne idée ? Tu es sûr ? Tu ne devrais pas plutôt… » Et même si tu fais le fort, même si tu dis « je m'en fiche de ce que pensent les gens », ton cerveau enregistre tout. Il enregistre les hésitations dans leurs yeux, le ton de leur voix, leur scepticisme caché derrière un faux encouragement. Il enregistre les moindres signaux de doute. Et tout cela vient s'empiler sur tes propres incertitudes. Tu te retrouves à devoir te convaincre 2 fois. Une fois contre toi-même, une fois contre ce que tu as entendu. Tu viens de doubler la résistance. Tu te crées des obstacles supplémentaires. Ce n'est pas seulement psychologique. Il y a aussi un mécanisme profond. Ton cerveau adore les récompenses faciles. Quand tu racontes ton projet, quand tu expliques ce que tu vas faire, tu reçois parfois de la reconnaissance, de la curiosité, de l'admiration. Les gens te disent « Waouh, c'est ambitieux, c'est génial, tu es courageux ». Tu n'as encore rien fait, mais tu reçois déjà une dose de dopamine, une petite récompense émotionnelle comme si tu avais avancé. Et cette récompense diminue ton besoin d'action. Ton cerveau se dit « On a déjà un peu gagné, on a déjà un peu brillé, on peut se calmer ». Tu as pris un shoot d'ego à crédit. Résultat, tu ralentis, tu remets à plus tard, tu t'éparpilles, tu repousses, tu parles de ce que tu vas faire au lieu de le faire. Tu vis dans un futur imaginaire au lieu de t'ancrer dans le présent. La parole a consommé l'énergie qui était prévue pour l'action. Tu dois inverser ce mécanisme. Tu dois arrêter de gaspiller ton carburant en explications. Garde l'énergie pour le travail, pour l'exécution, pour la répétition, pour la persévérance. Ne donne plus tes raisons. Conserve ta flamme. Apprends à vivre avec l'envie de partager, mais sans céder à cette envie. Tu as le droit d'avoir des secrets. Tu as le droit d'avoir des projets silencieux. Tu as le droit d'avoir des ambitions que personne ne connaît. Plus tu gardes ton énergie à l'intérieur, plus elle se condense, plus elle devient dense, plus elle devient puissante. Tu ne la dilues pas dans la parole. Tu la transformes en mouvement. Souviens-toi, le temps que tu passes à expliquer est du temps que tu ne passes pas à agir. Le temps que tu passes à argumenter est du temps que tu ne passes pas à essayer. Le temps que tu passes à convaincre est du temps que tu ne passes pas à construire. Tu ne peux pas faire les deux à haut niveau. Tu dois choisir. Est-ce que tu veux être celui qui parle bien de ce qu'il va faire ou celui qui fait en silence et laisse les autres en parler après? C'est pour ça que la phrase doit devenir un réflexe en toi. Tu n'as rien à expliquer. Tu as tout à faire. Tu n'as pas besoin de raconter ton processus. Tu as besoin de vivre ton processus. Le nouveau réflexe, se taire, agir, surprendre. À partir de maintenant, tu dois installer un nouveau réflexe automatique. Se taire, agir, surprendre. Tu ne vas pas devenir muet. Tu ne vas pas vivre dans une grotte. Tu ne vas pas arrêter de communiquer. Tu vas simplement arrêter de livrer ce qui est stratégique, profond, fragile. Tu vas arrêter de livrer tes intentions avant de les avoir incarnées. Tu vas arrêter de mettre sur la table
tes raisons les plus intimes devant des gens qui ne sont pas capables de les respecter. Tu vas choisir ton silence comme on choisit une arme. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as une envie forte de changer quelque chose dans ta vie, tu ne vas plus en faire un débat. Tu ne vas plus organiser un tour de table émotionnel. Tu ne vas plus poser la question « Tu crois que j'ai raison? Tu penses que je devrais ?» Non. Tu vas observer ton envie. Tu vas décider. Tu vas agir une première fois, puis une deuxième, puis une 10e. Et seulement après, éventuellement, tu raconteras. Quand ce sera réel, quand ce sera incarné, quand ce ne sera plus fragile. Se taire, c'est accepter d'être incompris pendant un temps. C'est accepter que les autres ne savent pas tout de toi. C'est accepter qu'on te juge sans connaître tes raisons. C'est accepter qu'on te critique sans avoir les données complètes. Mais c'est le prix de la liberté. Si tu veux être libre, tu dois être prêt à ne pas être compris. Les gens qui ont besoin d'être compris par tout le monde deviennent esclaves de l'opinion de tout le monde. Ils ne peuvent plus bouger sans demander une autorisation collective. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas avancer comme quelqu'un qui sait que son chemin est intérieur avant d'être visible. Tu vas instaurer un principe simple. Je montre par mes résultats, pas par mes discours. Tu veux perdre du poids? Tu fermes ta bouche, tu changes ton alimentation, tu bouges ton corps, tu ne fais pas une conférence de presse. Tu veux te lancer dans un projet? Tu te formes, tu travailles, tu testes, tu échoues, tu recommences. Tu ne fais pas une tournée d'annonces. Tu veux couper une relation toxique? Tu prends de la distance, tu dis non, tu refuses les rendez-vous, tu ne passes pas des heures à expliquer pourquoi l'autre t'a trop fait de mal. Se taire, agir, surprendre. Tu crées un décalage dans la perception des autres. Ils parlent, ils commentent, ils spéculent. Et toi, tu es occupé à faire. Quand ils découvriront le résultat, ce sera trop tard pour t'avoir freiné. Trop tard pour t'avoir saboté. Trop tard pour t'avoir fait douter. Le silence aura fait son travail. Il aura protégé ta construction. C'est comme bâtir une maison derrière un mur. Personne ne voit les fondations, les erreurs, les reprises, les ajustements. Les gens ne voient que la maison finie. Ils ne peuvent plus rien casser, car tout est déjà en place. C'est ce que tu dois faire avec ta vie. Bâtir derrière un mur de silence. Montrer quand c'est solide. Rappelle-toi, tu ne dois pas disparaître, tu dois te maîtriser. Tu ne dois pas te couper du monde. Tu dois choisir ce que tu partages au monde. Tu dois être capable de garder pour toi ce qui est sacré, ce qui est important, ce qui est encore fragile. Ton silence va devenir ta discipline. Ta discipline va devenir ta force. Et ta force va devenir ta signature. Les autres continueront à parler, à commenter, à s'expliquer. Toi, tu continueras à avancer en silence. Et un jour, ils diront « On n'a rien vu venir, mais il l'a fait ». C'est exactement ce que tu dois rechercher. Retiens-le profondément. Tu n'as rien à expliquer. Tu as tout à accomplir. Résumé du chapitre 1. Arrête d'expliquer ta vie. Avance en silence. Enseignement principal. Chaque explication que tu donnes retire une part de ton pouvoir et t'enchaîne au regard des autres. Tu ne dois ni permission ni justification pour vivre ta propre trajectoire. Exemple clé. Quand tu parles de tes projets avant de les commencer, tu exposes ton idée fragile au doute, à la critique et à la jalousie. Tu prends une récompense émotionnelle anticipée qui réduit ensuite ta motivation réelle. Phrase répétitive de programmation mentale. Tu n'as rien à expliquer, tu as tout à faire. Et se taire, agir, surprendre. Notion centrale. Le silence n'est pas un manque de communication, c'est une stratégie. Il protège ton énergie, tes décisions et ton élan, et te permet de bâtir derrière un mur invisible jusqu'à ce que tes résultats parlent pour toi. Chapitre numéro 2. Ne révèle jamais tes objectifs avant de les accomplir. Tu dois comprendre une vérité psychologique que presque personne ne connaît. Chaque fois que tu parles d'un objectif que tu n'as pas encore réalisé, tu réduis ta capacité à le réaliser. Pas un peu, massivement. C'est prouvé, observé,
confirmer. Ton cerveau ne fait pas clairement la différence entre l'annonce d'un objectif et son accomplissement. Quand tu racontes ce que tu vas faire, quand tu expliques ton futur, quand tu déclares tes projets, tu reçois déjà une petite dose de reconnaissance, une micro-gratification, un minuscule shoot de dopamine. Ton cerveau prend ce shoot comme une récompense anticipée, comme si l'objectif était déjà partiellement accompli. Et cette illusion d'accomplissement détruit ton élan. Tu viens de voler à ton futur l'énergie dont il avait besoin. Tu viens de brûler par la parole le carburant réservé à l'action. Tu crois que parler de tes objectifs te motive, mais c'est l'inverse. Parler de tes objectifs te vide. Parler de tes objectifs t'éteint. Parler de tes objectifs te ralentit. Et plus tu annonces, plus tu te perds. Tu dois revoir entièrement ton rapport à tes ambitions. Tu dois comprendre que le silence n'est pas un retrait, mais un incubateur. Un espace privé où l'idée peut grandir à l'abri des regards, des critiques, des comparaisons, des doutes. Regarde bien comment tu fonctionnes. Tu as une impulsion, une idée, un élan. Et immédiatement, ton premier réflexe est souvent de le partager, de dire à quelqu'un ce que tu vas faire, de chercher quelqu'un qui applaudira, qui validera, qui dira « c'est génial, tu devrais y aller ». Mais c'est une erreur silencieuse, invisible, mais destructrice. Parce qu'une fois que tu as parlé, tu ne ressens plus la même urgence. Tu te sens déjà en chemin alors que tu n'as pas bougé d'un millimètre. Tu te sens déjà engagé alors que tu n'as fait que bouger la bouche. Parler crée un faux progrès. Parler crée un faux engagement. Parler crée un faux accomplissement. Et la plupart des gens tombent dans ce piège toute leur vie. Ils annoncent des projets. Ils déclarent des intentions. Ils excitent leur entourage avec de grandes phrases. Mais après l'excitation, il n'y a rien. Parce que toute la motivation a été consommée dans l'annonce. Ils ont brillé trop tôt. Ils ont parlé trop vite. Ils ont détruit leur propre élan. Et toi, tu dois sortir de cette dynamique aujourd'hui. À partir de maintenant, quand une idée apparaît, tu la retiens. Tu la gardes. Tu la protèges. Tu ne l'exposes pas. Tu ne la jettes pas en pâture au regard. Tu ne la transformes pas en conversation. Tu la gardes dans son cocon, là où elle peut devenir solide. Tu vas découvrir que ne rien dire te donne une énergie incroyable. Une énergie brute, concentrée, qui ne se dissipe pas dans les mots. Une énergie qui cherche naturellement un débouché. L'action. Le silence crée une pression interne, une tension créative, une intensité productive. Tu sens que tu dois agir parce que personne ne t'a applaudi. Personne ne t'a rassuré. Personne ne t'a donné cette microdose de dopamine qui t'endormait. Tu deviens un moteur fermé, un moteur silencieux, un moteur qui bouillonne dans l'ombre. Tu te rends compte que tu avances plus vite quand tu ne dis rien, plus loin quand tu ne dis rien, plus fort quand tu ne dis rien. Le silence n'est pas un frein, c'est un accélérateur. Les gens ne veulent pas ton succès, ils veulent ton récit. Tu dois te détacher de l'idée que les gens veulent sincèrement connaître tes objectifs. Ce n'est pas vrai. Dans 90% des cas, ils ne veulent pas ton succès. Ils veulent ton récit. Ils veulent l'histoire, pas la victoire. Ils veulent être informés, pas inspirés. Ils veulent être spectateurs, pas témoins authentiques de ta transformation. Quand tu leur parles de tes objectifs, ils te posent des questions, mais pas pour t'aider, pour satisfaire leur curiosité, pour te situer, pour te jauger, pour se comparer, pour comprendre où tu vas afin de pouvoir deviner où eux se placent par rapport à toi. Et derrière cette curiosité, il y a souvent un mécanisme silencieux, la peur que tu montes trop haut, la peur que tu réussisses là où eux n'ont jamais osé essayer, la peur que ta croissance expose leur stagnation. Alors, ils posent des questions qui ressemblent à du soutien, mais qui sont en réalité du sabotage psychologique léger. Tu penses vraiment que tu peux y arriver? Tu n'as pas peur de te planter? C'est risqué quand même? Tu sais que beaucoup de gens ont échoué. Tu vas faire comment financièrement?
Ces questions, lancées avec un ton neutre ou bienveillant, glissent en toi comme de minuscules fléchettes. Tu te dis que tu es rationnel, que tu ne te laisses pas influencer, mais ton cerveau les enregistre. Et plus tu exposes tes objectifs, plus tu t'exposes à ce genre d'interférences. Même les gens qui t'aiment peuvent abîmer tes objectifs, sans vouloir mal faire, par peur pour toi, par besoin de te protéger, par projection de leurs propres limites. Mais leurs limites ne sont pas les tiennes. Leur vision n'est pas la tienne. Leur monde intérieur n'est pas le tien. C'est pour cette raison qu'un objectif doit rester mystérieux, secret, privé. Un objectif dit trop tôt devient fragile. Un objectif partagé trop largement devient vulnérable. Un objectif exposé à trop de regards perd sa pureté et sa force. Tu dois comprendre que les gens ne regardent pas tes objectifs pour t'aider. Ils les regardent pour les analyser, pour les commenter, pour les comparer. Ils veulent l'histoire de ton objectif, mais pas la discipline qui le construit. Ils veulent l'idée de ton objectif, mais pas la solitude qu'il demande. Ils veulent la version sociale de ton objectif, pas la version réelle. Si tu veux progresser, tu dois couper cet accès. Tu dois refuser de nourrir cette curiosité. Tu dois cesser d'être transparent sur tes ambitions. Tu dois devenir quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un qui surprend, quelqu'un qui construit dans le silence. Parce que quand les gens ne savent pas ce que tu vises, ils ne peuvent ni saboter, ni ralentir, ni douter, ni critiquer, ni influencer ta trajectoire. Ils sont aveugles. Et toi, tu avances. Tu dois accepter cette idée dérangeante. Le silence protège tes objectifs de l'ego des autres. Si ton objectif doit exister, il doit d'abord exister loin des regards. Il doit respirer dans un espace privé, un espace non pollué, un espace protégé. C'est ça, la maturité. C'est ça, la stratégie. Le vrai pouvoir, accomplir d'abord, annoncer ensuite. Tu dois réapprendre l'ordre naturel du pouvoir. Accomplir d'abord, annoncer ensuite. Pas l'inverse. Le monde moderne a inversé cette logique. Aujourd'hui, on annonce avant d'agir. On déclare avant de construire. On raconte avant de prouver. On veut la reconnaissance avant l'effort. Et c'est exactement pour cela que tant de gens sont frustrés, bloqués, déçus d'eux-mêmes. Ils récoltent la gratification sociale prématurée. Ils vivent dans le «je vais faire» plutôt que dans le «je fais». Ils collectionnent des applaudissements pour des choses qu'ils n'ont même pas commencées. C'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais au bout. Tu dois rétablir l'ordre naturel. Fais. Ensuite parle. Ou mieux encore, fais. Et laisse les autres parler. Tu dois devenir quelqu'un qui agit dans l'ombre, pas dans le bruit, pas dans la lumière, pas dans le commentaire, dans l'ombre. Parce que c'est là que se forge le vrai changement. Quand tu travailles en silence, tu n'as aucun public à contenter, aucune image à préserver, aucune mise en scène à maintenir. Tu as juste la réalité brute, toi, le travail, l'effort, la répétition. C'est ça qui te rend puissant. Quand tu accomplis quelque chose avant de l'annoncer, tu arrives avec un fait, pas une promesse, avec un résultat, pas un discours, avec une preuve, pas une intention. Et personne ne peut discuter un résultat. Personne ne peut t'enlever ce qui est déjà accompli. Personne ne peut dénigrer une chose qui existe sous leurs yeux. C'est pour ça que les gens qui réussissent ne parlent presque jamais de leurs objectifs. Ils parlent de leur réalisation. Ils parlent de ce qu'ils ont déjà fait. Et leurs objectifs futurs restent cachés, invisibles, silencieux. Ils ne sont pas en train d'annoncer qu'ils vont grimper la montagne. Ils sont déjà en train de grimper. Et quand ils arrivent au sommet, tout le monde découvre ce qu'ils préparaient. Voilà la formule. Travaille dans le silence, arrive dans le bruit. Le bruit n'est pas fait par toi. Il est fait par la surprise des autres, par l'impact visuel de ton résultat, par le choc que ton accomplissement provoque.
C'est comme entrer dans une pièce sans rien dire et sentir l'énergie se modifier parce que les gens perçoivent ta transformation. Tu ne demandes pas qu'on te regarde, on te voit. Tu ne demandes pas qu'on te respecte, on te respecte. Tu ne cherches pas à impressionner, tu impressionnes. Ton accomplissement parle pour toi. Souviens-toi, dans le monde, il y a ceux qui annoncent et ceux qui accomplissent. Et ce sont toujours les seconds qui finissent par dominer les premiers. Tu dois choisir ton camp. Et ton camp doit être celui du silence stratégique, du travail invisible, de la montée discrète. Chaque objectif doit être une construction cachée, une architecture intérieure, un mouvement souterrain. Et le jour où tu annonces quelque chose, ce n'est pas pour dire ce que tu vas faire, c'est pour montrer ce que tu as déjà fait. C'est ça, le vrai pouvoir. Résumé du chapitre 2. Ne révèle jamais tes objectifs avant de les accomplir. Enseignement principal. Parler d'un objectif non réalisé détruit l'énergie nécessaire à sa réalisation. Le silence conserve ta motivation brute et protège ton élan. Exemple clé. Annoncer un projet crée une récompense émotionnelle immédiate qui remplace la satisfaction du travail réel, ce qui ralentit ou annule complètement l'accomplissement. Phrase répétitive. Fais d'abord, parle ensuite. Le silence protège ce que le bruit détruit. Travaille dans l'ombre, arrive dans la lumière. Notion centrale. Un objectif doit rester privé pour devenir solide. Annoncer trop tôt expose ton ambition aux limites, peurs et projections des autres. Accomplir d'abord, révéler ensuite, c'est l'ordre naturel du pouvoir. Chapitre numéro 3. Protège tes faiblesses, tout le monde n'a pas de bonnes intentions. La naïveté te met en danger. Tout le monde n'est pas un confident. Tu dois abandonner immédiatement cette idée naïve selon laquelle les gens méritent ton honnêteté totale, ton ouverture, ta vulnérabilité brute. Ce n'est pas vrai. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu ressens. Tout le monde ne mérite pas d'entendre ce que tu traverses. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes doutes, tes peurs, tes insécurités, tes blessures. Les gens aiment donner l'impression qu'ils t'écoutent, qu'ils te comprennent, qu'ils compatissent. Mais derrière cette façade se cachent des mécanismes humains plus profonds, souvent inconscients, parfois toxiques. Quand tu te confies à quelqu'un, tu ne lui donnes pas seulement une information, tu lui donnes une prise sur toi, tu lui donnes une carte maîtresse. Tu lui donnes un levier émotionnel qu'il pourra, volontairement ou involontairement, activer plus tard. Les humains ne sont pas neutres. Ils comparent, ils jugent, ils interprètent, ils projettent. Quand tu exposes une faiblesse, tu offres à l'autre une fenêtre sur tes points sensibles. Tu lui montres où appuyer pour te déstabiliser. Tu lui montres où sont tes failles. Tu lui montres comment te blesser si un jour vos intérêts s'opposent. Et même si cette personne semble gentille, même si elle a l'air bienveillante, même si elle dit « tu peux tout me dire », tu ne dois jamais oublier que les intentions humaines changent, les dynamiques changent, les relations changent, les émotions changent. Une personne sympathique aujourd'hui peut devenir indifférente demain. Une personne loyale aujourd'hui peut devenir jalouse demain. Une personne proche aujourd'hui peut devenir distante demain. Et ce que tu lui as confié restera dans son esprit, prêt à être utilisé, même inconsciemment. Tu ne connais pas vraiment les gens avant qu'ils aient quelque chose de sensible à utiliser contre toi. Tu crois que parce que quelqu'un t'écoute, il te protège. Mais parfois, il te catalogue. Parfois, il te juge silencieusement. Parfois, il te regarde comme une personne fragile, manipulable, influençable. Parfois, ton aveu devient son avantage. C'est pour ça que tu dois arrêter de croire que la vulnérabilité doit être collective. La vulnérabilité doit être sélective, extrêmement sélective. Elle doit être donnée uniquement à ceux qui ont prouvé non pas qu'ils écoutent, mais qu'ils protègent. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de gens écoutent, très peu protègent. Beaucoup de gens compatissent, très peu gardent le secret. Beaucoup de gens disent
je comprends, très peu comprennent vraiment. Ta vie intérieure n'est pas un open bar où tout le monde peut entrer, boire un verre, puis repartir avec une partie de ton âme. Non. Ta vie intérieure est un sanctuaire. Et tu dois apprendre à verrouiller les portes, à filtrer les entrées, à choisir qui a accès à toi. Et surtout, à garder certaines choses pour toi seul. Tu n'as pas besoin de raconter ce que tu ressens à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes blessures profondes. Tu n'as pas besoin d'exposer tes peurs les plus intimes. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas du manque d'émotion. C'est de la protection. C'est de la maturité. C'est du discernement. Les gens ne sont pas tous mauvais, mais ils ne sont pas tous fiables. Ils ne sont pas tous bien intentionnés. Ils ne sont pas tous capables émotionnellement d'accueillir ta vulnérabilité. Si tu veux être fort, tu dois apprendre à protéger ce qui est fragile en toi. Tu dois apprendre à dire « ce n'est pas pour toi », pas par arrogance, par sagesse. Tes failles révélées deviennent des armes dans les mains des mauvaises personnes. C'est une loi sociale universelle. Ce que tu révèles sur toi peut un jour être retourné contre toi. Pas toujours volontairement, pas toujours méchamment, mais toujours potentiellement. Quand quelqu'un connaît tes peurs, il connaît tes réactions. Quand quelqu'un connaît tes doutes, il connaît tes hésitations. Quand quelqu'un connaît tes insécurités, il connaît tes zones de faiblesse. Et dans le monde réel, ce genre d'information devient du pouvoir. Les gens ne le diront jamais, mais plus ils connaissent ton intérieur, plus ils peuvent t'influencer. Même les personnes gentilles peuvent, sans le vouloir, utiliser ce que tu leur as confié pour te manipuler dans une direction qui leur convient. Et je dois te dire une vérité inconfortable. La plupart des gens ne veulent pas consciemment te faire du mal, mais leur ego peut, leur frustration peut, leur jalousie peut, leur sentiment d'infériorité peut, leur besoin de supériorité peut. Par exemple, si tu confies que tu te sens parfois inutile, certaines personnes utiliseront cette faille pour te garder dans une position inférieure. Elles te rappelleront subtilement ce que tu as dit. Elles te feront sentir que tu devrais être reconnaissant. Elles joueront avec ta fragilité. Pas par cruauté consciente, par automatisme psychologique. Si tu confies que tu as peur de l'abandon, certaines personnes pourraient inconsciemment te tenir en laisse émotionnelle, te faire courir derrière leur attention, te faire croire que tu dois mériter leur présence. Si tu confies que tu doutes de ton projet, certaines personnes pourraient amplifier ce doute, le nourrir, le renforcer, parce que ton doute justifie leur propre inertie. Si tu confies une erreur passée, certaines personnes la garderont comme une carte cachée, prête à être sortie le jour où elles auront besoin de prendre l'avantage. C'est ainsi que fonctionnent les dynamiques humaines. Et tu dois arrêter de jouer contre toi-même. Tu dois apprendre le contrôle informationnel. Tu dois comprendre que ta vulnérabilité mal placée peut être utilisée pour te guider là où tu ne veux pas aller, te faire accepter ce que tu ne veux pas accepter, ou te maintenir dans une position de faiblesse. Tu dois comprendre que tout ce que tu dis peut un jour devenir un outil de manipulation. Ce n'est pas paranoïaque. C'est réaliste, parce que la manipulation ne commence pas dans la malveillance. Elle commence dans l'opportunité. Quand quelqu'un connaît un point sensible en toi, il peut s'y appuyer. Et les gens s'appuient toujours là où c'est le plus facile. Ce n'est pas que tu dois cacher tes failles au monde entier, c'est que tu dois les révéler seulement à ceux qui savent les traiter avec délicatesse, respect, responsabilité. Et ils sont rares, très rares. Tes faiblesses doivent être comme un code secret, accessible uniquement à quelques personnes triées sur le volet. Et même ces personnes-là ne doivent pas tout savoir. Parce que la seule personne qui doit tout connaître de tes failles, c'est toi. Pas par isolement, par souveraineté. L'inaccessibilité émotionnelle maîtrisée, ta nouvelle armure. Tu dois apprendre à devenir émotionnellement inaccessible. Pas froid, pas distant, inaccessible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu contrôles ce qui sort de toi. Que tu ne te mets pas à nu devant n'importe qui. Que tu ne verses pas ton âme dans des conversations inutiles.
que tu ne partages pas ce qui peut te rendre vulnérable dans des contextes où la vulnérabilité n'a rien à faire. L'inaccessibilité émotionnelle maîtrisée, c'est la capacité de rester solide même quand tu traverses des tempêtes. C'est la capacité de montrer le minimum, de protéger l'essentiel, d'exposer uniquement ce qui est utile. C'est la discipline de garder ton monde intérieur pour toi et non pour l'audience. Pourquoi est-ce si puissant? Parce qu'un esprit inaccessible est un esprit impossible à manipuler. Un esprit inaccessible est un esprit impossible à déstabiliser. Un esprit inaccessible est un esprit que les autres respectent instinctivement. Plus tu es difficile à lire, plus les gens font attention à la manière dont ils te parlent. Plus tu es difficile à atteindre, plus ils mesurent leurs mots. Plus tu es maîtrisé, plus tu imposes un cadre invisible. Et surtout, l'inaccessibilité émotionnelle crée un effet très puissant. Elle empêche les autres de jouer avec toi. Ils ne savent pas où appuyer. Ils ne savent pas comment te piquer. Ils ne savent pas comment te contrôler. Ils ne savent pas quoi utiliser contre toi. Ils n'ont pas les informations nécessaires. C'est l'une des plus grandes formes de liberté. Et ce n'est pas une prison, c'est une posture de dignité, une posture de souveraineté, une posture d'adulte émotionnel qui n'a plus besoin d'exposer ses blessures pour exister. Ce n'est pas non plus de la froideur, c'est du discernement. Tu n'as pas besoin d'être un livre ouvert pour être humain. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie pour être sincère. Tu n'as pas besoin de tout partager pour être authentique. L'authenticité, ce n'est pas l'exposition totale. C'est la cohérence entre ce que tu vis et ce que tu choisis de montrer. Quand tu maîtrises ton exposition émotionnelle, tu reprends le contrôle de ton espace mental, de ta stabilité interne, de ta paix. Tu deviens centré, calme, puissant. Tu n'as plus peur d'être trahi, parce que tu ne livres plus d'armes contre toi-même. Tu n'as plus peur d'être manipulé, parce que tu ne donnes plus les leviers qui permettent la manipulation. Tu n'as plus peur d'être abandonné, parce que tu ne construis plus ton identité autour de la validation des autres. Tu deviens solide, non pas parce que tu n'as pas de failles, mais parce que tu ne les exposes plus au hasard. Tu protèges ce qui est fragile, tu renforces ce qui est fort, et tu avances dans la vie comme quelqu'un qu'on respecte spontanément. Tu vas voir que plus tu deviens émotionnellement maîtrisé, plus tu attires des relations plus saines, plus profondes, plus solides. Parce que les gens sérieux reconnaissent la discipline émotionnelle, et les gens toxiques la craignent. C'est exactement ce que tu veux. Résumé du chapitre 3. Protège tes faiblesses. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Enseignement principal. Ta vulnérabilité doit être protégée, car mal placée, elle devient une arme contre toi. Le monde n'est pas rempli de confidents fiables, il est rempli d'observateurs. Exemple clé. Révéler une peur, un doute ou une faiblesse peut inconsciemment donner à quelqu'un le pouvoir de te manipuler, de te retenir, de te déstabiliser ou de t'influencer selon ses propres limites. Phrase répétitive. Ta vulnérabilité doit être sélective. Protège tes failles. Protège ton esprit. L'inaccessibilité émotionnelle est une armure. Notion centrale. En gardant le contrôle de ton exposition émotionnelle, tu deviens stable, imprévisible, impossible à manipuler. L'esprit maîtrisé devient un territoire inaccessible, et c'est là que réside ta puissance. Chapitre numéro 4. Maîtrise l'information. Celui qui sait plus que ce qu'il dit domine. Tu dois comprendre une règle fondamentale de la dynamique humaine. Celui qui possède l'information possède le pouvoir. Et celui qui la divulgue trop vite perd l'avantage. Les gens imaginent que la force se manifeste dans l'expression, dans la parole, dans la capacité à s'imposer verbalement. Mais en réalité, le vrai pouvoir se trouve du côté de celui qui garde, celui qui observe, celui qui écoute. Pourquoi ? Parce que l'information crée toujours un rapport de force invisible. Celui qui en sait plus agit avec une longueur d'avance. Celui qui en dit moins garde sa structure intacte. Celui qui parle trop
révèle ses stratégies, ses limites, ses intentions. Celui qui parle trop devient lisible, prévisible, manipulable. Les gens ne se rendent pas compte qu'à chaque conversation, ils montrent leurs cartes sans s'en apercevoir. Ils dévoilent leurs désirs, leurs peurs, leurs frustrations, leurs objectifs, leurs insécurités. Et pendant qu'ils parlent, l'autre écoute. L'autre emmagasine. L'autre analyse. L'autre se prépare. Plus tu parles, plus tu te découvres, plus tu exposes ton esprit, plus tu donnes à l'autre des outils pour anticiper tes réactions. Le pouvoir appartient toujours au silencieux, jamais au bavard. Le bavard nourrit l'autre. Le silencieux se nourrit. Le bavard s'expose. Le silencieux observe. Le bavard s'affaiblit. Le silencieux se renforce. C'est une loi sociale que tu dois intégrer profondément. L'avantage appartient à celui qui retient l'information, pas à celui qui la distribue. Si tu veux dominer une interaction, commence par réduire ton débit d'information. Ne te précipite pas pour répondre. Ne te précipite pas pour combler les silences. Ne te précipite pas pour expliquer ce que tu penses. Laisse l'autre parler. Laisse-le s'ouvrir. Laisse-le s'épancher. Laisse-le révéler, sans même s'en rendre compte, tout ce que tu n'aurais jamais su autrement. Le silence n'est pas une absence, c'est un piège psychologique. Le silence crée une tension qui pousse l'autre à combler le vide. Et en comblant le vide, l'autre s'expose davantage. Tu peux apprendre énormément sur quelqu'un simplement en ne parlant pas. Tu apprends ce qu'il valorise, ce qu'il craint, ce qu'il veut, ce qu'il cache, ce qu'il évite. Tu apprends son rapport au pouvoir, à l'argent, à l'affection, au conflit. Et pendant que tu observes, tu prends l'ascendant, pas en manipulant, en comprenant. Tu deviens capable d'anticiper les comportements. Tu deviens capable d'adapter ta stratégie. Tu deviens capable de prédire les réactions. C'est ça, un avantage réel, savoir sans être su. Comprendre sans être compris. Lire sans être lu. Tu dois apprendre à te retenir, à réduire ta parole, à ne pas livrer spontanément ton monde intérieur, à ne pas exposer tes intentions, parce que chaque intention révélée devient un point de fragilité. Si tu veux avancer loin, tu dois avancer caché. Si tu veux prendre de l'avance, tu dois laisser les autres parler. Celui qui sait plus que ce qu'il dit domine toujours celui qui dit plus que ce qu'il sait. C'est une loi universelle. Et à partir d'aujourd'hui, elle doit devenir ta règle de vie. L'écoute stratégique, voir ce que les autres ne voient pas. L'écoute n'est pas une passivité. L'écoute n'est pas une attitude faible. L'écoute est une stratégie puissante que presque personne ne maîtrise. Parce que la plupart des gens sont trop occupés à préparer leur prochaine phrase pendant que l'autre parle. Toi, tu dois fonctionner différemment. Tu dois apprendre à écouter non pas pour répondre, mais pour comprendre. Tu dois apprendre à percevoir les nuances, les hésitations, les contradictions, les incohérences, les émotions cachées. Quand tu écoutes vraiment, tu as accès à une quantité immense d'informations que l'autre n'a jamais eu l'intention de te donner. Les gens se trahissent constamment par leurs mots, leur ton, leur silence, leurs micro-réactions. Ils parlent de choses qui n'ont rien à voir avec la conversation. Ils projettent leurs insécurités. Ils laissent glisser des détails qui révèlent leurs véritables priorités. Ils montrent leurs blessures, leurs frustrations, leurs complexes. Mais tu ne vois tout cela que si tu es silencieux. L'écoute stratégique te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Par exemple, dans une discussion, lorsque quelqu'un insiste trop sur un point, c'est souvent qu'il tente de masquer une insécurité. Lorsqu'il minimise quelque chose, c'est souvent qu'il a peur que tu le découvres. Lorsqu'il parle beaucoup d'une réussite, c'est souvent qu'il essaie de compenser un manque. Lorsqu'il pose trop de questions, c'est souvent qu'il tente de t'évaluer. Toutes ces informations sont des trésors stratégiques. Elles te donnent un avantage sur la dynamique relationnelle. Elles te permettent de comprendre ce que l'autre veut réellement.
Elles te permettent de percevoir son angle mort. Elles te permettent de savoir quand avancer, quand reculer, quand rester neutre. L'écoute fait de toi un pionnier dans un territoire où les autres sont aveugles. Et plus tu maîtrises cette écoute, plus tu deviens imprévisible, déroutant, charismatique. Pourquoi charismatique? Parce que le charisme n'est pas une amplification. Le charisme est une densité, une intensité silencieuse, une présence qui ne dépend pas du bruit. Les gens respectent naturellement ceux qui parlent peu et observent beaucoup. Pourquoi? Parce que les humains craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne te comprendront jamais si tu ne livres pas les éléments qui leur permettraient de te déchiffrer. Tu dois faire de ton silence un brouillard stratégique. Quelque chose qui force les autres à t'observer avec prudence. Quelque chose qui les rend incertains. Quelque chose qui les empêche d'anticiper clairement tes mouvements. Une personne que l'on ne peut pas lire est une personne que l'on ne peut pas manipuler. Et cette inaccessibilité n'est pas un masque, c'est une défense naturelle, une hygiène mentale, une manière de te protéger dans un monde où les gens utilisent inconsciemment ce que tu leur donnes. L'écoute stratégique te rend libre, elle te rend stable, elle te rend puissant, elle te donne un avantage psychologique immense. Mais pour l'activer, tu dois accepter de parler moins, beaucoup moins. L'art de dire moins, la supériorité du mystère. Le silence contrôlé n'est pas seulement une protection, c'est un outil de domination sociale. L'humain a une fascination naturelle pour le mystère. Nous sommes attirés par ce que nous ne comprenons pas. Nous respectons ce que nous ne pouvons pas décoder. Nous craignons ce que nous ne pouvons pas anticiper. Plus tu dis de choses sur toi, moins tu es fascinant. Moins tu dis de choses, plus tu deviens intrigant. Plus tu t'expliques, plus tu es banal. Moins tu parles, plus tu deviens dense. Le mystère crée un champ magnétique autour de toi. Un champ qui pousse les autres à te prendre au sérieux, à te respecter, à faire attention à la manière dont ils t'approchent. Les gens qui parlent trop perdent immédiatement leur aura, parce qu'ils donnent tout. Ils montrent tout. Ils rendent tout disponible. Et ce qui est disponible perd de sa valeur. Tu ne dois jamais l'oublier. Ton monde intérieur doit rester rare. Ta parole doit être précieuse. Ta pensée doit être difficile à obtenir. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est du positionnement. Quand tu parles peu, chaque mot que tu prononces devient plus puissant. Chaque phrase que tu choisis de partager devient chargée de sens. Les gens t'écoutent plus. Les gens te respectent plus. Les gens te prennent plus au sérieux. Parce que ton silence crée de la profondeur. Et cette profondeur impose la prudence. Tu dois apprendre à te retenir. Tu dois apprendre à laisser les gens dans le doute. Tu dois apprendre à ne pas remplir tous les espaces, à ne pas combler toutes les attentes, à ne pas expliquer tous tes choix, à ne pas justifier tous tes mouvements. Tu dois apprendre à dire moins, beaucoup moins, parce que dire moins te place immédiatement au-dessus. Quand tu t'exprimes avec parcimonie, tu deviens comme un coffre fermé. On veut savoir ce qu'il y a dedans. On se demande ce que tu penses vraiment. On se demande ce que tu caches. On se demande ce qui t'anime. Et cette incertitude joue en ta faveur. Elle crée une dynamique où les autres t'accordent plus de valeur que ce que tu montres. Tu deviens rare dans un monde de surexposition. Tu deviens calme dans un monde de bruit. Tu deviens stable dans un monde d'excitation. Tu deviens important dans un monde où tout le monde cherche l'attention. Le mystère n'est pas un masque, c'est une posture de contrôle. Et cette posture te permet de dominer silencieusement n'importe quelle interaction. Tu n'imposes pas par la force, tu imposes par l'absence, tu imposes par la retenue, tu imposes par la densité. Et c'est ainsi que les leaders naturels émergent. Pas par le vacarme, par la présence. Tu dois devenir cette présence. Tu dois cultiver ce mystère. Tu dois apprendre à ne pas tout donner.
parce que le monde ne mérite pas tout ce que tu es. Résumé du chapitre 4. Maîtrise l'information, celui qui sait plus que ce qu'il dit domine. Enseignement principal. L'avantage appartient toujours à celui qui retient l'information. En parlant peu et en écoutant beaucoup, tu obtiens une supériorité stratégique dans toutes les interactions humaines. Exemple clé. Lors d'une discussion, celui qui se tait et laisse l'autre parler collecte des données émotionnelles, psychologiques et comportementales qui lui donnent une longueur d'avance pendant que l'autre s'expose sans s'en rendre compte. Phrase répétitive. Dire moins, comprendre plus. Celui qui sait domine. Celui qui parle s'expose. Observe. Analyse. Ne dit rien. Notion centrale. La maîtrise de l'information n'est pas un outil, c'est une posture. Celui qui protège ses pensées et contrôle ce qu'il partage devient imprévisible, respecté et impossible à manipuler. Chapitre numéro 5. Le silence n'est pas du vide, c'est ta nouvelle identité. Tu dois comprendre que le silence n'est pas un manque, un vide, une absence de personnalité. Le silence est une densité, une profondeur, une épaisseur invisible que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer. Le monde moderne confond le bruit avec la vie, l'agitation avec l'expression, la parole avec la preuve d'existence. Mais c'est un mensonge collectif. Les gens parlent pour se rassurer, pas pour se construire. Ils se remplissent de mots parce qu'ils ont peur de faire face à leur propre intérieur. Ils fuient le silence parce que le silence oblige à se regarder, à s'écouter, à se confronter. Alors, ils préfèrent le bruit extérieur, le bruit social, le bruit mental. Toi, tu vas prendre le chemin inverse. Tu vas apprendre que le silence est une force active, un espace où ton esprit se retrouve, où ta vision devient nette, où ta puissance se concentre. Quand tu restes silencieux, tu ne fais pas moins, tu fais plus. Tu observes mieux, tu comprends mieux, tu te centres mieux, tu choisis mieux. Le silence devient une chambre de compression où ton énergie se densifie. Et cette densité crée une présence que les gens ressentent sans que tu n'aies à te présenter, sans que tu n'aies à t'imposer, sans que tu n'aies à convaincre. Le silence, c'est la posture de ceux qui savent qu'ils n'ont rien à prouver. C'est la posture de ceux qui avancent avec assurance intérieure, pas avec performance extérieure. Un silence maîtrisé n'est jamais un vide. C'est un royaume intérieur. Les gens le sentent. Ils sentent qu'il y a en toi quelque chose de solide, quelque chose de calme, quelque chose de structuré, quelque chose qui ne dépend pas du bruit extérieur pour exister. Et cette impression crée un impact naturel. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Tu n'as pas besoin de te montrer pour exister. Tu n'as pas besoin de parler pour influencer. Les personnes les plus impressionnantes que tu rencontres dans ta vie ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles dont la présence suffit à faire taire une pièce. Pourquoi ? Parce que leur silence est habité. Ils sont entiers, ils sont alignés, ils sont centrés. Ils ne cherchent pas l'attention, ils attirent le respect. Ils ne cherchent pas la validation, ils imposent l'évidence. Leur silence n'est pas un manque de mots, c'est un excès de conscience. Et c'est exactement ce que tu dois devenir. Le silence doit devenir ton territoire intérieur, un espace où tu te ressources, où tu te régénères, où tu te recentres, un espace où tu reconnectes ta vision, où tu te réalignes avec ton identité, où tu ressens la puissance tranquille de quelqu'un qui n'a plus besoin de se justifier. À partir de maintenant, chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la réaction impulsive, tu gagnes en puissance. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de te défendre, tu protèges ton énergie. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu d'expliquer, tu récupères ton autorité personnelle. Le silence n'est pas du vide, c'est ton espace sacré, le lieu où tu redeviens entier. Cherche le calme, pas le bruit.
La force tranquille attire le respect. Le monde respecte instinctivement ceux qui ne sont pas en agitation permanente. Parce que le calme est rare. Le calme est précieux. Le calme est une signature de force intérieure. Les personnes les plus stables émotionnellement, celles qui imposent le plus le respect, ne sont pas celles qui montrent leur puissance, mais celles qui n'ont pas besoin de la montrer. Leur tranquillité est leur CV. Leur silence est leur carte de visite. Leur calme est leur argument. Tu dois comprendre que l'agitation verbale est souvent un signe d'insécurité. Les gens qui parlent trop essaient de compenser quelque chose. Ils essaient de masquer un doute, une peur, une fragilité. Ils essaient de remplir un vide intérieur par des mots extérieurs. Ils essaient d'avoir raison pour ne pas se sentir faibles. Le calme, au contraire, est la preuve d'une sécurité interne. Quand tu es calme, tu n'as pas besoin de convaincre, tu sais. Tu n'as pas besoin de débattre, tu vois. Tu n'as pas besoin de t'imposer, tu es déjà en maîtrise. Ta tranquillité est perçue comme une supériorité. Les gens viennent naturellement vers ceux qui ne se bousculent pas. Ils se confient davantage à ceux qui ne jugent pas. Ils respectent davantage ceux qui ne réagissent pas impulsivement. Ils suivent davantage ceux qui respirent la stabilité. Tu dois chercher à devenir ce type de personne. Un pilier. Pas un haut-parleur, un socle, pas un spectacle, un repère, pas une agitation. Et ce calme ne vient pas de la paresse ou de la passivité. Il vient de la maîtrise, de la capacité à contrôler ton intérieur pendant que le monde extérieur s'agite. Le calme est une compétence, pas un hasard. Une compétence que tu vas développer en apprenant à ne plus répondre automatiquement, à ne plus commenter inutilement, à ne plus t'épuiser dans des discussions stériles. Tu vas apprendre à respirer avant de réagir, à réfléchir avant de parler, à observer avant de te prononcer. Ce simple changement va transformer ta vie sociale, professionnelle, émotionnelle. Les gens te percevront différemment. Ils sentiront que tu n'es pas comme les autres. Ils sentiront que tu ne réagis pas au bruit. Ils sentiront que tu n'es pas piloté par les stimulations extérieures. Et cette impression te donne immédiatement une longueur d'avance. Parce que celui qui est calme domine toujours celui qui est agité. Celui qui est centré domine toujours celui qui est dispersé. Celui qui choisit ses mots domine toujours celui qui parle par réflexe. Quand tu incarnes la force tranquille, tu deviens imprévisible. On ne peut pas te déstabiliser. On ne peut pas te manipuler. On ne peut pas te pousser à réagir. Tu imposes ton rythme. Tu imposes ton cadre. Tu imposes ton tempo. Le silence devient ta respiration. Le calme devient ta signature. Et ta présence devient un message en soi. La force tranquille n'a pas besoin d'être déclarée. Elle se voit. Elle se ressent. Elle se manifeste par ton comportement, ton regard, ta posture. Et tout cela commence par une décision. La décision de ne plus vivre en réaction, mais en intention. De ne plus réagir au bruit, mais de rester aligné avec ton calme intérieur. C'est ce qui va te donner un avantage dans toutes les situations humaines. Incarne le silence comme une identité. Deviens quelqu'un qu'on ne peut pas déstabiliser. À ce stade du livre, tu dois passer à la transformation finale. Le silence ne doit plus être seulement une pratique ou une stratégie. Il doit devenir ton identité. Tu dois devenir quelqu'un qui ne se laisse plus atteindre par les stimulations extérieures. Quelqu'un qui passe au travers du bruit social sans se faire happer. Quelqu'un qui avance selon sa propre ligne interne et non selon les réactions des autres. Quand le silence devient ton identité, tu n'as plus besoin de choisir consciemment le silence. Il se manifeste naturellement parce que tu es enraciné dans ta maîtrise intérieure. Tu deviens un être stable, solide, ancré. On peut te critiquer, tu restes calme. On peut te provoquer, tu restes stable. On peut essayer de t'intimider, tu ne bouges pas. On peut t'observer, te juger, te tester.
Tu restes centré. Pourquoi? Parce que ton énergie ne dépend plus de l'extérieur. Tu as construit un noyau, un centre de gravité interne qui te maintient dans la maîtrise. Tu n'es plus piloté par les opinions, les regards, les attentes. Tu n'es plus vulnérable aux manipulations. Tu deviens une forteresse invisible. Une forteresse qui n'a pas besoin de murs, parce que ton silence est ton mur. Une forteresse qui n'a pas besoin de drapeau, parce que ta présence est ton drapeau. Une forteresse impossible à pénétrer, parce que tu ne livres plus les clés de ton intérieur. Les gens ne savent plus où te toucher. Ils ne savent plus comment te déstabiliser. Ils ne savent plus comment te faire réagir. Ils ne savent plus comment te manipuler. Tu deviens une entité indépendante, souveraine, imprévisible. Et cette imprévisibilité attire le respect. Les personnes fortes reconnaissent immédiatement quelqu'un qui est centré. Les personnes toxiques sentent instinctivement qu'elles ne pourront rien tirer de toi. Les personnes dominantes sentent qu'elles ne pourront pas te contrôler. Les personnes immatures sentent qu'elles ne pourront pas jouer avec tes émotions. Tout cela grâce à une identité silencieuse, une identité maîtrisée, une identité qui repose sur ce principe. Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de le dire. Le silence devient ton manteau, ta protection, ta façon de marcher dans le monde avec une assurance calme. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas écraser, qu'on ne peut pas fatiguer, qu'on ne peut pas aspirer émotionnellement, parce que ton énergie reste à l'intérieur. Ton silence te garde entier, et plus tu pratiques cette identité silencieuse, plus elle devient naturelle, automatique, instinctive. Tu vas remarquer que tu parles moins, mais mieux, que tu réagis moins, mais plus justement, que tu t'exposes moins, mais avec plus de force, que tu dis moins, mais que tout ce que tu dis a plus de poids. Tu vas découvrir que ce silence n'est pas une contrainte, c'est une libération du besoin d'être validé, une libération du besoin d'être compris, une libération du besoin de se justifier, une libération de toutes les pressions sociales qui ont fait de toi quelqu'un qui parle trop, qui s'explique trop, qui se vide trop. Le silence comme identité te rend souverain, et la souveraineté est la forme ultime de liberté humaine. Résumé du chapitre 5. Le silence n'est pas du vide, c'est ta nouvelle identité. Enseignement principal. Le silence n'est pas un retrait, mais un espace intérieur de densité, de puissance et de maîtrise. Il doit devenir une identité profonde et non un simple comportement. Exemple clé. Les personnalités réellement respectées ne sont pas celles qui font le plus de bruit, mais celles dont le calme impose naturellement une autorité silencieuse. Leur force vient de l'intérieur, pas de l'expression. Phrase répétitive. Le silence est ta densité. La force tranquille attire le respect. Ton calme est ton pouvoir. Notion centrale. Quand le silence devient une identité, tu deviens émotionnellement inatteignable, socialement imprévisible et psychologiquement souverain. Ton énergie ne fuit plus vers l'extérieur, elle se concentre et te rend solide. Conclusion. Parle moins. Garde plus. Deviens plus fort. Le silence que tu as découvert dans ce livre n'est pas une absence, c'est une reconquête. Tu as appris que tu n'as rien à expliquer, parce que chaque explication t'arrache un morceau de ton pouvoir. Tu as appris que tes objectifs doivent rester secrets, parce que la parole les affaiblit avant même qu'ils ne naissent. Tu as appris que tes faiblesses doivent être protégées, parce que tout le monde n'a pas les intentions ou la maturité nécessaire pour accueillir ta vulnérabilité. Tu as appris que maîtriser l'information est une forme de domination calme, discrète, mais implacable. Et enfin, tu as appris que le silence n'est pas du vide. C'est ton identité, ta densité, ton axe. Ce livre n'était pas fait pour te divertir. Il était fait pour te transformer, pour t'arracher à l'ancien toi, celui qui parlait trop, expliquait trop, se vidait trop, et te reconstruire en quelqu'un de solide, ancré, souverain. À partir de maintenant,
Tu dois marcher différemment dans le monde. Tu dois avancer avec une présence silencieuse, une maîtrise intérieure, une tranquillité qui impressionne plus que n'importe quel discours. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu vas montrer. Tu n'as plus besoin d'annoncer, tu vas accomplir. Tu n'as plus besoin de t'exposer, tu vas protéger ton monde intérieur comme un territoire sacré. Tu vas construire dans l'ombre, progresser dans la discrétion, apparaître dans la lumière avec des résultats que personne n'a vu venir. Tu vas incarner une vérité que les gens oublient. Le bruit fait du spectacle, le silence fait du pouvoir. Désormais, chaque fois que tu auras envie de parler, demande-toi, est-ce utile? Est-ce nécessaire? Est-ce stratégique? Et si ce n'est pas le cas, choisis le silence, choisis la retenue, choisis la maîtrise. Ce réflexe va redéfinir ta vie. Il va te donner plus d'énergie, plus de clarté, plus de respect, plus d'impact. Le monde écoute ceux qui parlent, mais il suit ceux qui incarnent. Le monde regarde ceux qui s'expriment, mais il se rapproche de ceux qui rayonnent sans bruit. Et toi, maintenant, tu fais partie de ces personnes-là. Alors retiens cette dernière vérité, celle qui va t'accompagner bien après la fin de ce livre. Ce que tu dis peut te trahir, mais ce que tu gardes te construit. Parle moins, garde plus, deviens plus fort. Et laisse ton silence écrire l'histoire que ta parole ne pourra jamais égaler. Si tu veux continuer à avancer dans ta vie, à devenir plus fort, plus clair, plus maître de toi-même, alors abonne-toi maintenant. Ici, chaque contenu est un pas de plus vers la meilleure version de toi. Au revoir et à très bientôt pour d'autres livres enrichissants qui t'aideront à avancer encore plus loin dans ton évolution personnelle.